Ludovic Pateux cultive 32 hectares de colza destinés à la production de biocarburants. Alors, l'annonce faite par Total d'importer de l'huile de colza d'Indonésie l'inquiète au plus haut point. C'est complètement aberrant, c'est un non-sens. Vous vous sentez en danger ? En danger, oui, parce que la culture de colza est indispensable pour moi, comme pour d'autres, bien sûr, mais voilà, si on ne peut plus faire de colza, l'exploitation est en danger, c'est certain. Blé, betteraves et pommes de terre complètent la production de cet agriculteur, le colza représentant 1/5 de son exploitation. Cette plante offre de plus un avantage appréciable. Alors vous voyez, c'est une parcelle pleine de cailloux, où le colza ça plante très bien. C'est bien ce qui prouve que c'est une culture qui est indispensable pour nous, pour justement ce genre de terre où c'est très dur à travailler. Total s'engage à n'utiliser que de l'huile de palme labellisée. De quoi laisser sceptique notre producteur, soumis à de sévères normes de production. L'arrivée d'huile de palme en France, ça n'a rien d'écologique du tout, puisque c'est de la déforestation pure et simple en Malaisie et en Indonésie. Donc voilà, les normes ne sont pas les mêmes partout et c'est ce qui nous met en colère. Ce sont les graines de colza qui produisent l'huile incorporée dans le carburant. Le reste de la plante sert de protéines pour l'alimentation animale. De quoi inquiéter aussi les éleveurs, car si la production française venait à chuter, l'Amérique pourrait alors écouler son colza OGM. Importation d'huile de palme avec de la déforestation d'un côté, importation de protéines des États-Unis OGM, on est complètement à côté des normes que l'on exige en France. Double raison d'inquiétude. Double raison d'inquiétude. Incompréhension totale, sans jeu de mots.